Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je confesse, j'avoue que il y a eu un sincère manque d'attention. J'ai loupé le truc. J'ai loupé le truc, j'ai loupé le truc. Alors qu'aux États-Unis, vous avez déjà 30 États qui ont dit c'est bon, pas besoin, plus les masques, abat les masques et tout ça qu'on fait. Tout est bien, retour à la vie normale. Ok. Alors que curieusement, mais je dis mais curieusement, demain, le 20 mars, il allait y avoir, je dirais, une manifestation dans le monde entier par rapport à tout ce qui nous arrive. Ok. Ça devait être dans le monde entier, en France. Curieusement, aux États-Unis, il y a 30 États quand même. Ils disent c'est bon, là, on est bon, retour à l'avenir. Alors, curieusement, en France, après 1 an et 3 jours, on reconfine encore 16 États. 16 États, 16 départements. Donc moi je dis ça parce que je sais que bon, du côté de la PACA, là, apparemment il y avait des départements qui étaient touchés. Je sais que dans le nord aussi, Canada c'était un petit peu touché le week-end. Quoique PACA c'est vraiment du côté, c'est tout ça. Ok. Puis là, non, région parisienne, là ça a pu le faire. Donc nous, voilà, on est touchés aussi. Donc apparemment c'est 16 départements en France. Alors, il se passe quoi? Je trouve que c'est très très convenient quoi. Juste la veille où les gens ils ont décidé qu'ils allaient manifester, parce que les gens ils étaient quand même chauds pour aller manifester, pas seulement dans le monde entier, mais bien sûr, de toute façon les Français ils vous expliquaient qu'aussi ça se passait dans le monde entier. Ok. Ouais, soudainement là on décide ce soir à partir du 19 mars, maintenant c'est plus 6h, c'est 7h, j'avais même oublié, j'avais même pensé qu'il y avait couvre-feu à 18h. J'avais même oublié l'affaire. Donc après, à partir de ce soir 19h, couvre-feu. Non, couvre-feu, ouais. Et puis après, confinement. Confinement. Alors, alors qu'aux États-Unis tout va bien, machin. Non, confiné. Puis c'est vrai qu'il y a plus de cas apparemment. Plus de cas. Alors, moi je vais vous dire un truc. Vu qu'on vous donne le temps, on va vous donner le temps. Parce que, clairement, on a peur. On a très peur. Parce que la vérité, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'en regardent, vous savez, vous moquez éperdument de la vérité, vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe. Vous êtes tellement content de regarder. Ok. Mais ils ont peur. Ils ont peur de vous. On a peur de nous. C'est pour ça qu'on se dit, ah là maintenant, demain ils vont manifester les Français. Et c'est vrai que nous, on a quand même un historique. 18e siècle, 1789. Je sais rien. Donc là, on a décidé demain, c'est bon, à partir de demain, là, confinement, donc pendant 4 semaines. Ok. Donc en gros, des petits commerces qui ont réussi à subsister, alors eux, boum, encore un dans le. Okay. Puis là encore, j'entends des gros avions là. Okay. Donc en gros, il y a un exercice militaire dans le monde entier. Ok. Et je regardais quelqu'un qui disait que, vu comment les différentes armées, tout particulièrement l'américaine, est dispersée dans le monde, ok, et c'est pour ça qu'on nous confine, c'est éminent. Là, maintenant, clairement, il y a un exercice militaire dans le monde entier, en sachant, comme je vous disais, là où il y avait les enfants, c'était dans les tunnels, et les tunnels, c'est quasiment réglé. Donc là, normalement, le coup de semonce finale devrait tomber. On ne sait pas quand, mais ça devrait tomber. Mais clairement, en France, on a vachement peur parce qu'on a décidé de reconfiner 16 départements, et particulièrement la région parisienne. Donc pour moi, c'est très significatif. Donc, vu qu'on vous donne du temps, c'est ce que je commence à dire, puis après, j'ai pensé à l'exercice militaire. Moi, je vous recommande de passer un petit peu de temps, parce que si vous me regardez, vous avez une connexion internet, et de chercher un petit peu le nombre de morts par rapport à la chose en France. Alors cette année, l'année 2021 jusqu'à présent, normalement, je sais pas s'il y a encore les trous. Enfin bref, entre les chiffres qui nous disent et ce qui se passe, ce qui est, enfin vous allez, si vous cherchez, vous allez trouver, parce qu'en fait, ils cachent pas réellement ce genre de données. Voilà. Okay. Pour ceux qui veulent se donner la peine, ils vont trouver. Et puis vous regardez 2020, puis vous regardez 2019, 2018, 2017, et vous allez voir. Voir s'il y a une grosse différence. Vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence, mis à part qu'il y a des maladies qui ont disparu comme ça de la Terre. En France, là, il n'y a plus de maladies.
Il y a des maladies qui n'existent plus. Les gens, ils meurent plus de ce genre de maladie. C'est bien. C'est une guérison miraculeuse, quasiment. Oups, je dis rien. Okay. Pas gentil. Ok. Ensuite, bah, peut-être que avec le temps que vous avez, vous pouvez peut-être vous pencher, regarder un petit peu ce que disent les médecins, quoi. Donc, alors, les médecins français, il y a les mots, il y a un... Il faut surtout éviter ce qui passe au... Ok, vous écoutez. Puis essayez de trouver des médecins à l'international qui connaissent bien le truc et puis qui font des interviews sur cette plateforme. Alors il y a certaines interviews, elles seront peut-être traduites, puis il y a certaines, c'est vrai, il faut parler anglais. Mais vous allez, moi je me dis, au point où on en est là maintenant, si vous ne trouvez pas de vidéos sur cette plateforme où il y a des médecins, des professionnels qui sont habitués à ce genre de choses, des cas similaires à la chose ou la chose elle-même, ok, ils pourront vous dire exactement ce qu'il en est. Donc, entre guillemets, si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas l'effort, puis vous êtes de mauvaise foi, moi je vous le dis. Ok. Donc, confinement, ça veut dire qu'on a peur. Ça veut dire qu'on a très très peur en France. Le gouvernement a très très peur. Ils ne savent pas comment il faut faire. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ok. Et en plus, moi je l'entendais de l'international, de l'extérieur, effectivement. La manière dont certains services d'intelligence voyaient la France, ils se disent « Ok, si on coupe la tête, il n'y a personne. Il n'y a personne pour gérer le pays, quelque part. » Alors, il y en a même. Alors, moi, je suis en train de passer... Moi, je me dis, on va se retrouver. Moi, je me dis, au bout d'un moment, je pense qu'on va se retrouver loi martiale. Enfin, moi, voilà, la manière dont je vois les choses. Quand on m'explique le pays... Et moi, quand je vois le paysage politique... Ça, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup, mais quand je vois, ok. Comme je vous dis, qui font de la promotion pour machin, c'est pas bon signe. C'est pas possible pour machin ou chose, n'est-ce pas? C'est pas bon signe, voilà. Donc moi, je me dis, effectivement, on est un petit peu mal barré. En sachant que je comprends pas trop l'affaire, parce que, comme je vous dis, moi, je spécule, je suppute, voilà, que de toute façon, ils sont plus là. Ok. Castex, il a grossi, Véran aussi a grossi. Voilà. Après l'autre, on ne voit pas réellement depuis des mois. Ok. Voilà. En sachant que les charges, c'est quand même crime contre l'humanité, quoi. Donc ça se déroule du côté de la Cour internationale de justice. Ok. Et puis en plus de ça, vu que la France et certains de ses dirigeants ont été, entre guillemets, ont fait de l'ingérence dans l'élection américaine. Ok, il y a encore une autre chose qui passe. Donc pour moi, ils sont plus sur le sol français, donc pour moi, il n'y a pas de panique. Moi, je dis qu'on devrait tous nous laisser vivre, ok, avec les militaires qui gèrent de loin, ok, mais de toute façon, pour que le business y revienne, quoi. Et puis réellement, qu'on commence réellement à expliquer aux Français que les entreprises, elles n'existent plus, quoi. Que voilà, que puis certains Français arrivent à respirer, parce que dans la galère dont on nous a mis, pour certains d'entre nous, alors je sais que certains d'entre vous, ça fait 1 an que ça dure, mais vous n'avez, entre guillemets, vous n'avez pas souffert. Voilà. Puis il y en a d'autres quand même qui ont un petit peu souffert. Alors je sais pas si on est mois de mois, tout tiers, je sais pas, je connais pas les chiffres, mais pour les gens qui ont souffert à travers le pupilin, parce que c'est quand même 17 mars 2020 que ça a commencé la grosse galère, moi j'estime que voilà, il devrait... Je comprends que ça peut pas être du gouvernement, puisqu'ils sont là, mais qu'on explique aux Français que les entreprises, elles n'existent plus, donc à ce titre, il faut se soucier de choses, mais pas de certaines, quoi. Enfin, pour que les gens ils puissent dormir un petit peu mieux et respirer un petit peu plus, quoi. Après, aussi, je vais revenir brièvement parce que c'est très important. Donc, il y a aussi les galères de temps, c'est-à-dire que un coup il fait beau, un coup il fait pas, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, il fait froid, il fait pas froid, il pleut pas. Alors moi, depuis quelques jours, je m'inquiétais un peu parce que je trouvais que les nuages, il pleuvait, puis les nuages gris. Alors c'est tout, c'est du temps qui est programmé. Hein. Il y a de la technologie qui fait qu'on peut modifier le temps. Donc moi, ce que je comprends, je regardais un truc, donc je comprends que là où je vis en région parisienne, je comprends que les nuages que je vois, en fait, ce sont les bons nuages. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la technologie, on a envoyé de la technologie pour avoir le temps qu'on a, mais apparemment, quand les nuages ils sont en haut très très blancs et en bas juste un petit peu gris, ça veut dire que, voilà, en gros, c'est toutes les merdes. Le gris, ça représente toutes les merdes qu'ils ont envoyées dans l'atmosphère, et en fait, c'est juste que là, quand les nuages sont blancs et juste en bas c'est gris, ça veut dire que c'est en train d'être neutralisé, c'est emporté pour que ça ne nuit pas. Donc,
on est sur des gens... Alors, apparemment, ce que je crois comprendre, c'est qu'en gros, les dernières armes que ces gens-là ont contre nous, c'est le temps. Après, les finances coupées, les moyens militaires quasiment coupés. Donc, voilà où on en est. Mais en France, on a très peur. Et ça n'arrête pas. Les avions, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et ça fait partie de l'exercice militaire qui est dans le monde entier. Donc, c'est très chaud en Angleterre. Le ciel, c'est très très chaud. Et entre guillemets, je me demande plus pourquoi, parce que vu que je comprends toute l'affaire. En France aussi, il y a des régions où c'est un petit peu chaud au niveau des avions et tout ça. Et c'est dans le monde aussi, la mer de Chine aussi, apparemment, c'est assez intéressant d'aller voir ce qui se passe dans la mer de Chine, entre tous les bateaux, les porte-avions et compagnie. Donc normalement, des gens qui sont habitués, qui ont fait ex-armée et compagnie, qu'on est renseignements, connaissent des gens, voilà. Il y a des petites choses qui sortent, et il y a des gens qui disent, de la manière dont les armées du monde sont positionnées, ok, ça devrait être quelque chose, voilà. Il devrait y avoir une grosse manœuvre qui doit arriver. Donc moi j'attends toujours. Et je sais que c'est pas bien longtemps, et puis surtout que j'ai pas bien longtemps à te prendre, parce que comme je vous dis, il y a des gens, ça fait 30 ans qui racontent ce qu'on est en train de vivre, qui disent ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Il y en a c'est 20 ans, 14 ans. Moi c'est seulement... Alors je dois dire que depuis des années, je comprends pourquoi je me sentais toujours un petit peu à part, mais voilà. Et moi c'est seulement depuis mars de l'année dernière, quoi. Autour du 10 mars, je me suis dit c'est bon, il se passe un truc, quoi. Et ouais. Et je me souviens, j'ai un sentiment, en fait, je voulais faire une autre vidéo, je sais pas si je vais la faire, où je vais la faire et comment je vais la faire. Mais je me souviens que quand j'ai eu, effectivement en 2014, quand j'étais au plus bas de ma forme, dans la douleur extrême, et je pouvais plus rien faire, entre guillemets, je me souviens être pensé, je regardais autour de moi, dans la douleur, et je me dis, ouais, en fait, je regardais les enfants qu'on mettait à l'école, j'ai pensé garderie, et aussi j'ai fait la même allusion quand je pensais aux personnes qui allaient travailler. En fait, c'est de la garderie. Et en gros, c'est une histoire de contrôle de la population. Et là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, comment on va contrôler la population, encore une fois, en France, certaines parties de la population, c'est à travers un confinement, qui n'est pas nécessaire, qui scientifiquement n'est pas justifiable, et légalement, comme je vous dis, on est sur crime contre l'humanité. Donc, aussi simple que ça. Je sais même pas si c'est un mot qui a été prononcé dans les français. Ok. Donc, en gros, ces gens-là, ils ont tous peur parce qu'ils sont... Après, mis à part si c'est pas crime contre l'humanité, pour appeler un chat pour un chat, c'est crime contre les enfants, donc on est sur la pédocriminalité. Donc, c'est pour ça que vous envoyez là. Hein. Et donc, moi, je vous dis, tout ce qui passe... Donc, en fait, on essaie de préparer les Français à tout ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'affaires qui sortent là, comme ça, dans les journaux et compagnie. Mais après, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quand vous voyez là... Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui décèdent aussi. Donc, toujours c'est lié, c'est au même truc. Au culte de l'ange déchu. Et puis, la pédocriminalité, tout ça. Les tunnels, c'était pour la pédocriminalité, trafic d'armes, trafic de drogue et compagnie, quoi. Donc, voilà. Donc, et j'ai passé rapidement aux États-Unis, donc rapidement, très très rapidement aux États-Unis. Oui, maintenant je me souviens, parce que je voulais faire une vidéo, mais c'était pas celle-là que j'avais programmée, mais vu que j'ai réalisé qu'on allait en confinement, je dit ah putain, il faut que je fasse une vidéo là, c'est... Ok. Je regardais une vidéo où il y a une personne qui était en fait, qui disait qu'elle avait servi dans l'armée américaine au temps de Obama. Alors je me dis ça devait être durant son premier mandat parce qu'elle a expliqué une chose. Donc elle est partie dans un bâtiment officiel, administratif officiel quoi. Un truc un petit peu l'ordre ou la militaire. Enfin bref, dans un bâtiment officiel. Donc sur le mur, il y avait les comment ça s'appelle, je pense que ça devait être l'armée, parce que c'était une vétérante. Et il y avait en fait les images, les photos des gens qui occupaient un poste au gouvernement, qui avait été nommé. Et, en gros, à la place du président des États-Unis, il y avait aucune photo. Et apparemment, elle n'est pas toute seule. Il y a beaucoup de gens qui disent, si vous allez dans les bâtiments officiels, genre armée, compagnie, police, compagnie, la photo, elle n'est pas là. La photo, elle n'est pas là. La photo, elle n'est pas là. Il n'y a pas de photo de bidon. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut tout dire. Donc il semblerait que, au moment où je vous parle, apparemment, il semblerait qu'il y a un tiers de l'armée américaine, donc dégradés, qui ont l'habitude de rester dans les bureaux, qui essayent de sauver leur peau, et donc ils sont à la pointe
de tout ce qui se passe. Bon, mais de toute façon, apparemment, il va être neutralisé. C'est juste une question de temps, c'est le cas de le dire, parce que là, maintenant, il n'y a plus rien, à se retourner. Les potes, là, ils sont partis. Voilà, ils sont partis, ils sont en train de courir, ils sont 6 pieds sous terre. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà ce qui se passe. Donc en France, on ne sait pas trop ce qui se passe avec eux, mais comme je vous dis, moi je spécule, ils sont plus là. Impossible, ils sont plus là. Il y a des gens qui grossissent en pleine adversité. Enfin, faut quand même le faire quand même. Faut quand même le faire, parce que là, ce qui se passe au niveau en France, là, ça, juste le stress, ça devrait vous faire fond. Et puis déjà, ça devrait même pas vous donner envie de manger déjà. C'est vrai que ça aide un peu d'avoir un masque. Hein. De parler devant un micro et d'avoir un masque, parce que c'est vrai que ça aide un peu, mais il y a toujours des faux semblants. Il y a des faux semblants. Enfin, c'est quand même un faux semblant, mais voilà. Et les faux semblants sont. C'est quand même. Clairement, c'est la panique. À partir de ce soir, là, c'est la panique. Pendant 4 semaines, c'est la panique. Alors je me dis, est-ce qu'il y aura des arrestations? Je me dis, ah bien, ok, bon, il n'y a pas de souci. Hein, si c'est 4 semaines pour les arrestations, je suis partante. Hein. Je suis partante. Il faudrait peut-être commencer réellement à se donner du mal à exposer les entreprises. Hein. Et les entreprises, hein, les filiales de l'entreprise. Hein. Alors là, moi je me dis, c'est bon. Hein. Mais clairement, c'est pas la chose. Hein. C'est pas 4 semaines pour. Ça n'existe pas, ça ne se passe pas. Parce qu'autrement, ce que disent les scientifiques, c'est que là, maintenant, on a atteint un niveau d'immunité maximale, d'une. Et de 2, vous avez 99,99% de chances de guérir si vous l'attrapez. À moins que vous ayez un système immunitaire qui est compromis, ce qui peut être possible si vous avez une grosse maladie, pour les gens qu'on a, mais normalement c'est bon quoi. Donc normalement ça devrait, normalement c'est normalement c'est un truc du passé, vu que comme je dis aux États-Unis il y en a 30, ils ont 30 États, ils ont dit c'est bon nous, on revient à la normale parce que là ça va plus le faire. Hein. Puis au moins on leur envoie 1400 enfin. Il y en a qui débattent sur le truc, mais 1400 $. Et en plus de ça, apparemment, il y a des gens qui cherchent à savoir si c'est lui qui a signé, si c'est DT qui a signé le chèque. Parce qu'apparemment, il se pourrait que ça avait été organisé bien avant qu'il s'en aille. C'est Bidon qui gère. C'est Bidon qui gère, quoi. Mais c'est pas lui qui. Enfin, vous avez compris, sa photo, elle est pas sur les bâtiments officiels de l'armée, il n'y a pas sa photo. Je dis ça, mais je dis rien. C'est à vous de réfléchir. Si vous voulez pas comprendre, c'est pas de ma faute. Allez, je m'en vais quand même. Parce que... À la prochaine.